Le message que j'ai à cœur de vous partager ce matin, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la suite des messages que j'ai apportés ces derniers dimanches. La crainte de l'Éternel est une source de vie, et j'aimerais dire une source de vie à protéger. Hier, on avait le week-end avec les ados de Cater, enfin le week-end, le samedi. C'est vrai qu'on faisait des week-ends, maintenant on le fait sur un samedi, c'est condensé. Et voilà, on a parlé de la nouvelle naissance, de la conversion, du baptême, de la Sainte Seine, de toutes ces choses qui sont tellement précieuses. Et il y a un verset que j'aimerais vous partager aussi, qui a été partagé lors de ce week-end, de ce samedi plutôt, et qui est impactant. Et ça se trouve dans Romains 8, à partir du verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on n'a pas à avoir crainte lorsqu'on s'approche de Dieu, parce que Dieu est un Père aimant, un Père qui vous aime bien plus que tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Et ce matin, on va s'approcher de cette source de vie, le fleuve de Dieu qui est là et où il nous invite à venir dans sa présence. J'aimerais vous parler d'un roi dans la Bible, un grand personnage que vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament, qui va introduire ce temps de message. Il s'agit d'Ézéchias. Lorsque Ézéchias est devenu roi de Juda, vers 729 avant Jésus-Christ, la puissante nation assyrienne opprimait Israël et Juda. La Syrie était là. Elle contrôlait des territoires qui s'étendaient sur la totalité ou sur une partie, en tout cas, de plusieurs pays actuels comme l'Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie, l'Iran. Et en 722, les armées assyriennes avaient conquis, ravagé le royaume du Nord, quoiqu'elles avaient commencé aussi à envahir Juda. Et les villes fortifiées de Juda tombaient l'une après l'autre aux mains de ces cruels Assyriens. Vous trouvez ça dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 18, par exemple. Et c'est maintenant au tour de Jérusalem d'être assiégée. Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir résister aux armées invincibles de cette grande puissance mondiale de l'histoire biblique ? Sanchérib, qui était roi de la Syrie, envoya un haut fonctionnaire du nom de Rabshakeh pour intimider les Juifs. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire dans l'Ancien Testament. Dans tous les cas, je vous invite à revoir dans les Rois, dans les Chroniques. Et là, il y a cet homme terrible du nom de Rabshakeh qui est là pour intimider les Juifs. Il s'adresse aux Hébreux. Il s'adresse aux Juifs en hébreu. Et ils étaient là sur les murailles parce que les villes étaient entourées de murailles de protection. Rabshakeh essaye de les démoraliser, de briser leur volonté de résistance. Et quand on pense à la chaleur qui règne dans ces pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, on imagine la frayeur des Juifs lorsque Rabshakeh les menace de les faire mourir par la famine et par la soif. Il leur dit ça du bas de la muraille, il leur crie ces choses-là. Dans 2 Chroniques 32, vous pouvez voir ces histoires. Donc c'était une invitation à soit de se rendre, capituler, ou mourir de soif ou de faim. Souvenons-nous qu'auparavant, Ézéchias avait décidé avec ses hommes d'obstruer les eaux des sources qui étaient en dehors de la ville. On voit ça dans 2 Chroniques 32. Par conséquent, les Assyriens allaient avoir beaucoup de peine à trouver de l'eau pour eux-mêmes. Ils avaient caché cette source, ils avaient bloqué cette source qui était en dehors de la ville. Et ce matin, on veut venir vers la source du Dieu vivant et vrai. Les Juifs savaient qu'il y avait de l'eau à profusion à la source du Gihon, au pied du versant oriental, l'est de la ville. Mais cette source avait été obstruée, ou plutôt dissimulée, afin que les Assyriens ne la découvrent pas. Cette source, le Gihon, était à l'extérieur des murs de Jérusalem. Et la Bible nous explique qu'Ézéchias obstrua l'issue supérieure des eaux de Gihon.
et il les fit se diriger vers en bas, vers l'ouest de la ville de David. Vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques 3, versets 20, 2 Rois 20, 20. Il avait percé un canal dans le rocher, canal qui existe toujours, et les spécialistes considèrent ce canal comme une des plus grandes réalisations techniques de l'Antiquité. Un tunnel, vous pensez bien à l'époque, un tunnel qui avait été construit dans la roche. Aujourd'hui encore, on peut visiter ce tunnel. Il s'appelle le tunnel d'Ézéchias. Si vous venez en Israël cet automne avec nous, vous aurez certainement la possibilité de le traverser. Un tunnel long de 533 mètres qui fait à peu près 1,63 m de haut, donc il faut un peu se baisser. Même si on est petit, en général, on a souvent la tête qui touche le plafond, donc on navigue dans ce tunnel complètement sombre avec des lampes frontales ou quelque chose pour s'éclairer. Et les Babyloniens avaient encerclé Jérusalem. Ils avaient imposé un blocus aux habitants. Combien de temps ce peuple allait tenir ? Les assaillants étaient curieux de le savoir. Ils se présentaient au bas de la muraille, ils criaient pour faire peur au peuple juif. Mais après 1 mois, 2, une année entière, ils tenaient encore bon. Et le secret de la survie de Jérusalem, c'était l'approvisionnement en eau. L'approvisionnement en eau d'une source extérieure, là où Ézéchias avait quelques années plus tôt percé un tunnel. Pas très large, pas très haut, mais long de 533 mètres à travers la roche. Et l'eau passait sous les murs de la ville jusqu'à un réservoir appelé la piscine de Siloé. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans le Nouveau Testament ? L'eau de ce tunnel d'Ézéchias se déversait jusque-là. Et sans ça, le peuple de Dieu aurait capitulé. Parce que sans eau, on ne peut pas tenir bien longtemps. Sans nourriture, on peut avoir encore quelques restrictions et autres, mais avec de l'eau, on arrive encore à avoir des plantations, on arrive encore à produire certaines choses, même si on n'a pas de lien avec l'extérieur. Le peuple de Dieu aurait capitulé sans cette source d'approvisionnement. Et au-delà d'un simple épisode biblique, je crois qu'il y a là une leçon importante pour nous ce matin. On a besoin de cette source extérieure à notre vie, mais pas n'importe quelle source. Vous avez besoin de venir puiser à la source du Dieu vivant et vrai. Et pour gagner, eh bien, vous devez connaître votre vraie source de vie. Pour gagner dans la vie, pour marcher dans la vie, vous devez connaître cette source. Et cette source, eh bien, vous êtes invité aussi à la protéger et à y puiser chaque jour. Une source de vie, un fleuve de Dieu qui est là, non pas le tunnel d'Ézéchias, mais ce fleuve de Dieu où Dieu nous invite à venir puiser. Dans Apocalypse 22, verset 17, il est écrit, c'est tout à la fin de votre Bible, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend cela dise aussi « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. C'est gratuit et tout est accompli de Jésus qui résonne dans mon cœur, qui résonne dans cette salle. Et je crois que le fleuve de Dieu est là. Mais la Bible est très claire, que celui qui veut, que celui qui a soif, que celui qui veut prenne gratuitement. Personne ne va vous imposer de cette eau. Dieu ne va pas vous imposer de cette eau. Viens, nous dit la parole de Dieu, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce qu'on veut de cette eau gratuitement ? Apocalypse 22, tout ce texte d'Apocalypse, on ne va pas le lire en entier, mais ça fait suite de la description de la Nouvelle Jérusalem, lorsque les temps seront accomplis et qu'une Nouvelle Jérusalem viendra. Vous pouvez lire dans Apocalypse 21. On lit au chapitre 22, « L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui donne des fruits 12 fois par année, 1 fois chaque mois de l'année. Ses feuilles
servent à la guérison des nations. Il ne s'y trouva plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour toujours. Verset 6. Puis l'ange me dit, ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Et le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux ceux qui prennent au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. D'autres traductions disent « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ». L'importance de garder les paroles de ce livre et de s'y attacher. Verset 12. « Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Une source de vie. Ce matin, cette source, elle est là à notre disposition, mes frères et sœurs. Et on est invité à connaître cette source, à connaître votre vraie source de vie. C'est quoi votre source de vie? À quelle source vous approvisionnez-vous? À quelle source buvez-vous? Adam et Ève vivaient dans le paradis. Ils y ont été chassés à cause de leur péché. Ils ont été chassés de ce jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, si vous lisez, on ne peut pas lire tous les versets ce matin, mais dans le jardin d'Éden, si vous lisez dans Genèse 2, il y avait aussi une rivière qui l'alimentait. Il y avait aussi cette rivière avec 4 embranchements. Vous pouvez voir Genèse 2, 10 à 14. Et le jardin d'Éden et la cité céleste ont de nombreux points communs. Au tout début de la Bible et à la toute fin de la Bible, on retrouve cette source. On retrouve cette eau pure, cette eau claire, cette eau de vie, cette eau qui alimente toute chose et qui fait croître toute chose. Au commencement, il n'y avait ni péché, ni maladie, ni tristesse, ni mort dans le jardin d'Éden. Dieu lui-même s'y promenait. Vous pouvez voir dans Genèse 3, 8. Mais les 2 premiers êtres humains, Adam et Ève, ont péché contre Dieu et Dieu les a chassés de ce jardin d'Éden. C'est dramatique. C'est phénoménal de lire aussi comment est cette eau qui sort de la Nouvelle Jérusalem. On a lu qu'elle est limpide, comme du cristal, comme l'eau en Éden. Et Dieu nous a préparé ce lieu si nous le voulons. Une eau de vie, une eau pure. Un fleuve qui sort du trône de Dieu, de Jésus-Christ. Ce fleuve, c'est le fleuve de l'Esprit qui coule depuis la Pentecôte. Est-ce qu'on veut s'y approvisionner? Là, on voit aussi, dans Apocalypse 22, on voit aussi qu'il y a un arbre qui donne tous les mois son fruit et 12 récoltes chaque année. Il n'est pas parlé d'engrais à mettre pour que il y ait 12 récoltes chaque année pour que cela pousse. C'est Dieu qui fait pousser et qui fait croître. Et ça symbolise tout simplement aussi la provision constante de Dieu à chaque instant, où Dieu pourvoit aussi pour chacun d'entre nous. Dieu veut pourvoir à chaque instant de votre vie. Ces feuilles, nous est-il dit, vous pouvez lire dans Apocalypse 21, Apocalypse 22, relire ces textes. Ces feuilles servent à la guérison des nations. On voit que les nations viennent aussi s'y nourrir, s'y protéger, s'y faire guérir. Là où il y a la parole de Dieu au-dessus, il se passe quelque chose. Lorsque vous vous laissez désaltérer par cette source, est-ce qu'on veut se laisser désaltérer par la source du Seigneur? Et est-ce qu'on veut venir vers cet arbre de vie? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à la Genèse? L'arbre aussi, un arbre aussi de vie, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que ça ne vous fait pas penser tout à la fin de l'Apocalypse, les mêmes choses qui ressortent,
les mêmes choses qui reviennent, parce que Dieu sait toutes choses et fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que vous voulez boire à la source de cette eau limpide? L'eau coule si on y va ou si on n'y va pas. Elle coule. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un torrent, une rivière, que vous regardiez ce torrent, que vous ne le regardiez pas, il coule toujours. Le fleuve de Dieu, il coule toujours, il est là. Que vous choisissiez de vous y tremper les pieds, d'y boire, ça coule ou pas, ça coule. L'eau coule si tu y vas ou pas. Et cette eau, c'est ce qui fait dire à Paul, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Dans Philippiens 4,13, l'apôtre Paul, eh bien, il savait que cette eau était celle qui le fortifiait. Je peux tout, non par mes capacités de résilience, non par mes capacités de force, non par mes connaissances, mais par celui qui me fortifie. C'est cette source, de nouveau, la même source. David va dire « Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite ». C'est le psaume 16. Et il y a tellement de psaumes qui en parlent aussi. On pourrait en citer des dizaines et des dizaines. Il y a abondance de joie devant ta face. Au lieu de tirer la tronche, va vers cette source de l'Éternel. Étanche ta soif auprès du Seigneur. On a un Dieu généreux et le mot abondance figure à de nombreuses reprises dans la Bible. Il y a abondance de joie. Il y a abondance dans la présence de l'Éternel. Plus de 70 fois, on trouve ce mot dans la Bible. Et dans Tite, on peut lire que le Saint-Esprit est répandu avec abondance sur nos vies. Le Saint-Esprit est répandu avec abondance sur nos vies. Est-ce que ça produit une différence? Est-ce que cette source, c'est la seule à laquelle on va boire? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres produits qui alimentent cette source? D'autres sources, en est une peut-être parmi d'autres. Est-ce que c'est une source parmi d'autres ou c'est la source? Et c'est là où je veux en venir. On est invité à connaître notre vraie source de vie, la vraie source de vie, celle qui nous procure la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses-là, celles qui font dire à David qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, mais on est appelé aussi à protéger cette source de vie, afin qu'elle ne soit pas polluée, afin qu'elle soit là et qu'on puisse s'y abreuver. Proverbe 14, 27 nous dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie, cela permet d'éviter les pièges de la mort. » La crainte de l'Éternel, c'est cette source de vie à laquelle on peut s'abreuver. La crainte de l'Éternel, non pas la peur, mais ce respect plus que toute autre chose, plus que notre ego, plus que notre moi, plus que nos droits. La crainte de l'Éternel, c'est cette source de vie. La crainte de l'Éternel qui me fait dire d'aimer mon prochain comme moi-même, de considérer l'autre comme supérieur à soi-même. Tout ce qu'on a besoin vient de Dieu, alors on est appelé à protéger et à nourrir notre relation avec lui. Et on peut dire à ce Dieu, parce qu'il est la source, Abba Père. Et c'est cette proximité avec le Seigneur, avec le cœur de Dieu, eh bien, qui nous donne de nous désaltérer à cette source et à cette source uniquement. Nourrir notre relation avec lui, parce qu'elle sera toujours l'objet des attaques de Satan. Protégez votre temps. On dit des fois que le temps, c'est de l'argent, mais protégez votre temps. Moi, je dirais le temps, c'est la vie. C'est la vie. Ce n'est pas de l'argent, le temps, c'est la vie. Écoute, dit Jésus, Apocalypse 22, 7, « Je viens bientôt, heureux, ceux qui prennent au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. » Ou comme je l'ai dit tout à l'heure, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer
par les portes dans la ville. Dans ce texte d'Apocalypse, évidemment, on ne peut pas tout dire dans une prédication. On voit qui entre dans cette ville, qui n'y entre pas, qui y est pas. On est invité à laver nos robes, à laver nos vies, à laver le superficiel comme le très visible. Apocalypse 21, verset 27, avant ce texte que je viens de vous lire, il est dit « Il n'entrera chez elle, donc dans cette nouvelle Jérusalem, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Ce n'est pas moi qui le dis, mes frères et sœurs. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Je vous ai lu ce texte dans Romains 8, verset 15. Je vais le relire parce qu'il est très important à ce stade, la prédication. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Je ne suis pas en train de vous infliger la crainte ou le désir d'avoir peur. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette source de l'Esprit devrait rendre témoignage à notre esprit, à chacun, qu'on est enfant de Dieu. Et ça nous pousse évidemment à la crainte de Dieu, mais pas dans le sens de la peur, dans le sens qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ce Père miséricordieux, bon, juste et droit. Dieu est bon, Dieu vous aime, mais Dieu est juste. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable, pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. Hier, on était, comme j'ai dit, avec les jeunes du caté, de 9h à 21h, et le thème, c'était la nouvelle naissance, conversion, baptême, Sainte Seine. Et c'est la base. C'est la base, cette nouvelle naissance, cette conversion. C'est ce qui nous fait dire et entrer dans ce que Dieu veut. C'est « aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée ». C'est ce qui nous permet de vivre une réelle conversion. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Est-ce qu'on aime cette source? Cette source de vie, c'est Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est tout. Tout, c'est tout. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Il n'y a pas d'autre source, totalement. Il veut l'exclusivité de votre cœur. Qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et la deuxième chose qui est tout aussi importante, dira Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Alors cette source, on est appelé à la connaître, cette source de vie, à la protéger aussi, à la chérir. À la protéger, non pas qu'on protège Dieu, évidemment, mais on protège l'exclusivité de cette source, afin qu'il n'y ait pas de choses sales qui puissent polluer cette source. Et cette source, évidemment, on est appelé à y puiser chaque jour. Parce que Dieu veut, c'est votre cœur, c'est cette communion. Ce n'est pas juste quand on vient le dimanche au culte, ou à une étude biblique, une réunion de semaine, un cours alpha, ou que sais-je. C'est chaque jour, y puiser chaque jour. Un jour sans lire la parole de Dieu, ce n'est pas qu'un simple dérapage, mais c'est une préparation à l'échec. Vous allez me dire, tu es légaliste, mon coco, ou tu dérailles, tu es en train de nous mettre un joug, ça peut faire sourire certains.
Mais pourquoi ? Parce qu'on a besoin de cette source, c'est la source de vie. La vie, elle est difficile. Il y a des choses, on ne sait même pas ce qu'on va vivre. Il y a des contrariétés qui peuvent venir. Il y a des contrariétés qui peuvent venir, et si notre cœur n'est pas rempli de cette source, eh bien on va vivre des contrariétés et peut-être réagir de la mauvaise manière. Le manque de prière, ce n'est pas de l'insouciance, mais une mise en danger aussi. Alors je ne suis pas en train de dire faut absolument, mais c'est ce cœur. Ce n'est pas de le faire pour le faire comme un acte légaliste, mais c'est de le faire parce qu'on ne peut pas s'en passer. Vous avez déjà essayé de ne pas boire toute une journée ? Ça serait dangereux, hein ? Il y a un médecin dans la salle, en tout cas, je pense qu'il dira « il ne faut surtout pas faire ça ». Un jour, mais 2 jours encore sans boire, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est une mise en danger de la vie. 3 jours, on risque la mort. On risque la mort. On peut encore ne pas se priver de nourriture pendant quand même passablement de jours, mais boire, c'est très difficile de s'en passer. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Notre vie, si elle n'est pas désaltérée par cette source de vie, il y a immanquablement d'autres choses qui vont y prendre place. Et finalement, un esprit de mort, quelque chose qui se dessèche dans notre vie. Vous vous dites peut-être, bon, je me conduis bien, sans pour autant prier, lire la Bible. Peut-être votre temps d'épreuve n'est pas encore venu, mais quand viendra l'heure, s'il n'y a pas une source qui est bien établie pour y puiser, vous aurez plus de combats et moins de victoires. Plus de combats et moins de victoires. Est-ce que vous voulez vraiment vivre ainsi ? On a besoin de cette source, j'ai besoin de cette source. Autrement, comment être désaltéré ? C'est dangereux de ne pas boire. C'est très dangereux pour la santé. Je ne parle pas du vin, hein, ça, il vaut mieux s'en priver d'en boire trop, mais je parle de l'eau, évidemment. C'est dangereux. 1 Timothée 3 nous dit « Sache que dans les derniers jours, et je crois qu'on y est dans les derniers jours de toute façon, on ne sait pas quand le Seigneur revient, mais on sait que chaque jour, ça s'approche du retour du Seigneur. Jésus l'annonçait déjà. 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes. » Bon, on n'y est pas encore, hein, les gens ne sont pas égoïstes. Ouais, quand même encore un peu. Qu'est-ce qu'ils seront encore ? Amis de l'argent. Non, il y a vraiment un esprit de générosité sur tout être humain, même parmi les chrétiens, il y a vraiment ça. Fanfarons. On fanfaronne. Orgueilleux. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Sacrilèges. Insensibles. Implacables. Calomniateurs. Sans frein. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Impulsifs. Enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ça, c'est très important. Il y a aussi le risque des cultes wellness pour notre bien-être. Je viens pour moi, pour mon bien. Jésus nous a montré un autre exemple. Verset 5. « Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est tellement fort ce texte, c'est tellement parlant. La seule chose que j'aimerais relever, avant de terminer ce message, c'est le mot « impulsif ». Impulsif du verset 4. Traître impulsif. En grec, celui qui agit avec précipitation. Combien la précipitation peut nous jouer des tours, mes frères et sœurs. Je suis parfois consterné de voir comment les gens se comportent avec les réseaux sociaux, les SMS, les WhatsApp, les mails. On se permet de tout dire, de tout balancer
à la tête des gens sans se préoccuper comment ils vont le vivre, comment ils vont le recevoir. On peut tout dire. Après, on se sent très bien. On a vidé notre purin à la tête des gens qui va souiller cette source pure de cristal qu'on a lu dans l'Apocalypse. Où est la manifestation du fruit de l'esprit dans tout ça? Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Où est la manifestation du fruit de l'esprit, de cette source qui coule depuis la Pentecôte? Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Vous savez, Proverbe 10, verset 19 nous dit « Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. » On pourrait dire avec beaucoup de messages, avec beaucoup de réactions intempestives, avec beaucoup de messages dans ce sens-là qui font réagir de façon impulsive. On ne manque pas de péché, mais celui qui retient son clavier, celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Clavier d'ordinateur, qu'il soit tactile ou autre. Je ne suis pas en train de prêcher le culte d'hypocrisie. On va dire au moins il s'exprime, et c'est bien, on doit s'exprimer. On doit s'exprimer, mais en gardant en tête les préceptes de Dieu, le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on s'exprime à la manière du monde, à la manière des hommes, ou à la manière de celle qui va puiser à la source de vie? Viens, nous dit la parole de Dieu, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit ce matin, mes frères et sœurs. Quelle merveilleuse invitation. Cette invitation, elle sort de l'arbre de vie qui est planté dans la Nouvelle Jérusalem. Le trône et l'agneau de Dieu seront dans la ville. Ses serviteurs le serviront et le verront face à face, nous dit le texte. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampes ni de lumière parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Qui peut résister à une telle invitation? Alors pour gagner, j'ai essayé de vous dire ce matin, eh bien que vous devez connaître votre vraie source de vie. Il ne s'agit pas simplement de citer ces sources, mais de citer votre source. Pas vos sources, mais votre source. De la citer, de s'en imbiber, de la protéger aussi, de la chérir et d'y puiser chaque jour. C'est l'unique source qui va couler jusque dans la vie éternelle. Relisez Apocalypse 21, Apocalypse 22. C'est cette unique source qui va couler jusque dans la vie éternelle et qui nous conduit dans la présence du Dieu vivant et bon. Et c'est cette source, comme disait Jésus dans Matthieu 3,8, cette source qui nous permet de produire des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes du Seigneur, non périmés, non pourris. Des fruits dignes de la repentance. Je crois que j'en ai assez dit ce matin. Simplement vous encourager à chérir ce Abba Père. C'est votre papa. Dieu est bon. Dieu vous aime. Dieu vous aime bien plus que ce que vous pensez imaginer. Vous êtes son chéri, son enfant gâté. Non pas pourri, mais que Dieu aime. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Peut-être certains sont dans l'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Est-ce que l'Esprit ce matin rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu? Si c'est le cas, venez puiser à cette source.
venez puiser. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à venir y puiser aussi. À venir puiser dans la présence de Dieu. Cette source, elle est là pour vous. Que vous la vouliez, elle coule. Ou que vous ne la vouliez pas, elle coulera quand même. Elle est là. Mais c'est à vous de venir puiser. C'est à vous de la chérir. Je vous invite à la prière. Simplement, avant que je prie, réfléchissez. Réfléchissez à votre source. Le Seigneur nous redit ce matin, « Je viens bientôt. Heureux ceux qui prennent au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. » Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs, tu connais mes frères et sœurs et tu les aimes. Et Seigneur, ma prière, c'est que chacun puisse s'approcher de toi et dire « Abba, Père ». Comme Ézéchias qui a compris que sans eau, ce n'était pas possible de vivre et il a été guidé par Dieu. Guidé par Dieu pour protéger cette source, pour que cette source vienne constamment alimenter la ville. Seigneur, donne-nous de protéger notre source aussi. C'est toi, Jésus, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas d'ennemi qui nous empêche de nous alimenter à la source parce que tu as tout accompli à la croix. Seigneur, tu connais les luttes et les combats de mes frères et sœurs, ceux qui ont peut-être de la peine à venir puiser à la source de l'eau de la vie, cette eau qu'ils peuvent puiser gratuitement. Eh bien, Seigneur, aie pitié et fais grâce et donne-leur, Seigneur, de pouvoir t'aimer, te chérir et dire « Abba, Père » et venir dans ta présence, Jésus. Que ce ne soit pas le légalisme qui les fasse puiser à ta source. Il faut que, tu dois, mais que ce soit cet amour inconditionnel d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. Parce que par légalisme, on ne va rien accomplir. Avec des « il faut » ou « je fais parce que je dois », ce n'est pas possible. Mais Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, passent par cette conversion. Et Seigneur, que nos vies, la terre peut-être dure de nos cœurs, eh bien, soit ameublée par cette eau douce, cette eau claire, cette eau limpide, non frelatée. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci de produire en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Et Seigneur, tu nous convaincs de péché, de justice et de jugement. Et tu nous donnes, Seigneur, la crainte de l'Éternel. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.